Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur Ésaü et Jacob. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je disais que l'enseignement d'aujourd'hui allait porter sur la vie d'Ésaü et de Jacob. Mais j'ouvre une petite parenthèse, frères et sœurs, pour faire une annonce. Donc, actuellement, sur notre chaîne, nous avons des enseignements bibliques et des prédications. Et donc, nous allons d'ici peu commencer un nouveau format qui concerne des questions-réponses. Donc, ça va être un format de 10 à 15 minutes maximum où on prendra une question que se posent souvent des chrétiens et on traitera cette question en nous appuyant uniquement sur la parole de Dieu. Voilà, donc ça arrive très bientôt. Je ferme la parenthèse et nous pouvons commencer notre enseignement. Ésaü et Jacob. Lisons en introduction le passage que nous allons voir aujourd'hui. Donc on est dans Genèse chapitre 25, versets 21 à 23. Pardon, versets 21 à 33. Avant de commencer l'introduction, frères et sœurs, j'aimerais annoncer le plan. Donc, dans cet enseignement, euh, on aura, dans une première partie, une opposition mystérieuse. Donc, on parlera de cette opposition qu'il y a eu entre Ésaü et Jacob, qui sont deux frères, tous deux fils d'Isaac. Après cette opposition mystérieuse, nous allons voir en deuxième partie une bénédiction volée. Donc, et lorsqu'on abordera chaque partie, euh, je, 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 je rentrerai un peu dans les détails pour annoncer un peu les sous-parties qu'on verra. Voilà. Et donc, il y aura deux grandes parties, une opposition mystérieuse et une bénédiction volée. Nous allons commencer par l'opposition mystérieuse en lisant l'introduction. Genèse chapitre 25, versets 21 à 33. Je ne vais pas tout lire, je vais lire les passages clés et on va donner une explication. Donc, Genèse chapitre 25, verset 23, il est écrit, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au verset 24, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et l'on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac, âgé de 60 ans, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Avant d'aller plus loin, résumons ce qu'on vient de lire. Isaac était marié à Rebecca. Rebecca était stérile. Donc Rebecca a prié le Seigneur pour avoir des enfants et le Seigneur a permis que Rebecca tombe enceinte. Et lorsqu'elle était enceinte, il s'est avéré que les enfants dans son ventre se heurtaient. Je veux dire, aujourd'hui, dans le ventre déjà, il y avait comme une opposition, il y avait comme une sorte de... Je vais pas dire comme s'ils se bagarraient, mais ils n'étaient pas en paix dans le ventre de Rebecca. Et donc Rebecca a été consulter l'Éternel, et l'Éternel a dit que ces enfants qui sont dans ton ventre sont en train de se heurter
parce qu'il y aura deux nations différentes qui vont sortir de tes entrailles. Et donc, Dieu lui dit encore que le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà. Donc, lisons maintenant au verset 26. Pardon, on a lu le verset 26, lisons au verset 29. Il est écrit, Jacob faisait cuire un potage. Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Au verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On va encore lire un passage en plus. Euh, Dans Genèse chapitre 26, verset 34, il est écrit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basma, fille d'Élon, le Héthien. Au verset 35, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc, dans ce passage que nous avons lu, les enfants ont grandi. Mais lorsque les enfants ont grandi, ils avaient déjà euh, 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 un ordre, c'est-à-dire que quand ils ont grandi, Ésaü était le premier-né, Ésaü était l'aîné et Jacob était le frère cadet. Jacob était le deuxième. À ce moment-là, Ésaü était l'aîné, il avait le droit d'aînesse. Donc ce qui avait été prophétisé, ce qui avait été annoncé lorsque Rebecca était enceinte, ce qu'on a vu il y a quelques instants, euh, on n'était pas encore rentré dans la chose, on n'était pas encore rentré dans la chose, dans l'accomplissement où le petit avait supplanté le grand. Donc le grand était toujours le premier, il était toujours l'aîné, il avait toujours son droit d'aînesse. Donc un jour, le grand Ésaü est parti à la chasse et quand il est revenu de la chasse, toujours étant l'aîné, il eut faim. Et donc, son frère était en train de faire à manger et il a vendu son droit d'aînesse en échange du plat que son frère était en train de faire à manger. Donc, nous allons voir notre première sous-partie intitulée Ésaü le négligent. Donc, durant tout cet enseignement, nous allons voir la vie d'Ésaü et de Jacob. Et nous allons, par la grâce de Dieu, en tirer le maximum d'enseignements que la Bible nous donne par rapport à la vie de ces deux personnages historiques de la parole de Dieu. Ésaü le négligent, notre première sous-partie. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. La négligence est dangereuse. La négligence est dangereuse. Oui, ça a été prophétisé que le plus petit allait supplanter le plus grand, mais là, dans cette situation, c'est Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Alors, Jacob n'était pas quelqu'un de pauvre. Pardon, Isaac. Ésaü et Jacob sont fils d'Isaac. Isaac n'était pas quelqu'un de pauvre. Isaac était fils d'Abraham. Isaac était riche. Donc Ésaü, en rentrant de la chasse, même s'il avait faim, étant donné que son père n'était pas pauvre, Ésaü pouvait prendre une brebis et tuer la brebis et se faire quelque chose à manger. Mais tellement pressé par la faim, Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un petit plaisir, pour un plaisir court, avoir faim, manger, être rassasié. Et
ce droit d'aînesse, la phrase qu'Ésaü prononce, elle est forte, elle est parlante. Lorsque euh, Jacob lui demanda de lui vendre son droit d'aînesse, Ésaü a répondu au verset 32, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? La négligence. Il y a des grâces que Dieu nous accorde, frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention à ne pas négliger et à ne jamais négliger les grâces que Dieu nous accorde. Être l'aîné, on ne choisit pas. On ne choisit pas d'être aîné. C'est Dieu qui a voulu qu'Ésaïe naisse le premier. Mais Ésaïe, pour un plat, a négligé cela. Notre premier enseignement, c'est le danger de la négligence. Et on va approfondir un peu plus. Lisons dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Pardon. Et là, l'apôtre Paul est en train d'écrire et il nous dit de ne pas négliger notre salut. Il nous dit clairement de nous attacher aux choses que nous avons entendues. En tant qu'enfants de Dieu, l'apôtre Paul nous appelle ici à nous attacher à la parole de Dieu, à ne pas se laisser emporter par tout vent de doctrine, à être resté fixé sur ce qui est écrit. Si ce n'est pas conforme à la parole, qu'on entend des enseignements, si on entend des enseignements qui ne sont pas conformes à la parole, il faut les rejeter. La Bible nous dit dans Hébreux, ici on vient de lire, Hébreux chapitre 2 verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Paul est en train de dire ici, frères et sœurs, si nous négligeons notre salut, nous n'allons pas échapper. Échapper à quoi? Échapper à la perdition. Lisons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 14, il est écrit, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est Paul qui écrit encore. Et il continue en disant, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Voici Paul qui est en train d'exhorter son frère en Christ et il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Son frère en Christ comme son fils spirituel. Frères et sœurs, la négligence est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. La négligence peut nous attirer beaucoup de problèmes. La négligence peut attirer la malédiction. Oui, souvent on a l'impression que c'est le diable qui ferme toutes les portes, c'est le diable qui fait ceci, c'est le diable qui fait cela. Oui, mais le diable, tout ce qui nous arrive comme malheur n'est pas seulement source ou attaque du diable. Il y a des malheurs qui nous arrivent parce qu'on a été négligent sur certains points. Lisons dans Jérémie chapitre 48, verset 10 pour confirmer cela. Il est écrit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Pourquoi après le Seigneur dit maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage? Pourquoi le carnage? Parce que frères et sœurs, la terre sur laquelle nous sommes, c'est un champ de bataille. Le paradis n'est pas sur terre. Donc sur terre où nous sommes constamment attaqués. Nous sommes constamment éprouvés. Et Jésus-Christ nous a dit, cette terre n'est point un lieu de repos. Donc l'enfant de Dieu doit pratiquer le combat spirituel. Celui qui ne pratique pas le combat spirituel, c'est comme un soldat qui va en guerre, il arrive au front et il range son arme.
C'est comme quelqu'un qui va en guerre et il range son arme sur le champ de bataille. Cette terre sur laquelle nous sommes, c'est un champ de bataille. Jésus-Christ nous dit que cette terre n'est point un lieu de repos et il nous dit encore que le prince de ce monde, quand il fait référence au prince de ce monde, il fait référence au diable. La Bible nous parle du prince de ce monde de ténèbres. Et donc, lorsque Dieu dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, quand vous voulez servir Dieu et que Dieu vous a appelé à son service, faites-le bien. Et je parle en me sentant concerné aussi. Nous devons servir Dieu avec sérieux. Et si nous sommes fatigués, Dieu n'est pas contre le repos. Dieu n'est pas du tout contre le repos. Il y a une différence entre être fatigué et se reposer et faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce passage nous montre, quand on dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, la malédiction ici, elle viendra de qui? C'est pas le diable qui va maudire. Là, ce passage-là, c'est Dieu qui est en train de parler. La négligence attire la malédiction. Frères et sœurs, la négligence ne s'arrête pas là. La négligence peut ralentir votre bénédiction, même vous faire perdre une bénédiction que Dieu vous a déjà donnée. La négligence, c'est quelque chose qui est terrible. Voyons un exemple. Josué chapitre 11 verset 15. Il est écrit: Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse son serviteur, de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc voilà ce passage-là qui nous montre que Dieu a transmis des ordres à Moïse, Moïse les a transmis à Josué, et Josué n'a rien négligé. C'est conforme avec ce qu'on avait dit. Josué, en prenant la place de Moïse, Josué faisait l'œuvre de Dieu. Et donc, Josué n'a pas fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Josué chapitre 18, verset 1 à 3, il est écrit: Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Frères et sœurs, ce passage-là, il est impressionnant. Il est étonnant. Je vais l'expliquer. Ça nous montre à quel point la négligence, elle peut nous causer du tort. La négligence peut nous faire perdre notre bénédiction, voire même ralentir la bénédiction. Dans ce qu'on vient de lire, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël est sorti de 4 siècles d'esclavage. Dieu leur a dit: Je vais vous prendre de l'esclavage de l'Égypte pour vous envoyer vers la terre promise, là où coule le lait et le miel. Et donc, au sein du peuple d'Israël, il y avait et il y a 12 tribus. Lorsqu'ils sont arrivés devant la terre promise, ce qui se passait, c'est que quand Dieu leur disait que je vous donnerai des terres, la terre promise, quand ils arrivaient sur cette terre n'était pas déserte. Il y avait des gens qui habitaient sur ces terres-là. Et donc, comme on était au temps des conquêtes, eh bien, il fallait conquérir la terre, mais avec l'approbation divine. C'est-à-dire que Dieu était avec eux, mais eux devaient se battre pour pouvoir conquérir ces terres. Aujourd'hui, on ne peut pas juger parce que les temps ont changé. Mais autrefois, la conquête, c'était normal. Les empires qui se sont succédés les uns après les autres, ce sont les empires qui se sont étendus par la conquête. Et ça ne choquait personne en ce temps-là. Donc, lorsque le peuple d'Israël arrive sur la terre promise, certains territoires sont à conquérir. Et donc, sur ces 12 tribus, il y en a 7. Vous voyez, frères et sœurs, le danger de la négligence, il y a sept tribus, donc plus de la moitié, qui étaient en face des territoires et qui n'allaient pas conquérir les territoires. Alors Josué les a réunis et Josué leur a dit, vous pouvez relire,
Josué chapitre 18, verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné? Donc Dieu vous a donné la bénédiction, vous avez juste à la prendre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devant la bénédiction, chacun fait sa vie. Et puis le dernier effort, frères et sœurs, derrière la négligence se cache la paresse. Derrière la négligence, ou encore je dirais même que derrière la procrastination se cache beaucoup de négligence. Oui, ben je ferai ça plus tard, je mettrai à demain. Ce n'est pas quelque chose. Alors, il faut faire très attention à ça quand même. Ici, les enfants d'Israël, Dieu leur a donné la bénédiction. Dieu leur a donné la bénédiction. On parle d'un peuple qui sort de 4 siècles d'esclavage, qui ont fait 40 ans dans le désert et qui arrivent là maintenant, à l'instant T, au jour J, au moment fatidique, là où il faut rentrer en possession. Et non, tous ces efforts qui ont été fournis à la dernière étape, on baisse les bras. Là, ce n'est pas le diable qui fait, c'est la négligence. La négligence est dangereuse dans la vie d'un enfant de Dieu. Même pour grandir spirituellement. Si vous êtes négligent, vous aurez du mal à grandir spirituellement. Donc, ces passages-là nous montrent que Ésaü était quelqu'un de négligent. Un enfant de Dieu ne doit pas être négligent. Oui, peut être fatigué, oui, peut prendre un temps de repos, mais il faut faire attention à la négligence. Maintenant qu'on a vu Ésaü le négligent, nous allons voir l'opposé d'Ésaü, son frère Jacob l'avisé. Jacob était quelqu'un d'avisé parce que ce n'est pas normal que ton grand frère vienne de la chasse, qu'il revienne bredouille de la chasse, il te demande il te demande ton plat que tu es en train de faire et la chose que tu lui demandes, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, c'est son droit d'aînesse. Mais quel est le rapport entre le droit d'aînesse et le plat que tu es en train de faire, Jacob? Jacob, alors, ici, lorsque je dis Jacob l'a visé, là, il est plus rusé qu'avisé. Mais on voit que il est déjà dans un état d'esprit de ne pas négliger ce que Ésaü a négligé. Lisons dans Proverbe chapitre 23, verset 1. Il est écrit, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ézéchiel chapitre 40, verset 4 nous dit, cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Les deux passages qu'on vient de lire, il y a un point commun, c'est faire attention. Oui, ce que Jacob a fait, c'est mal. En même temps, il n'a pas trompé son frère. Il a usé de malice, de ruse, ses péchés devant Dieu. Mais ce n'est pas de cette, ce n'est pas euh, 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 de ça qu'il s'agit ici en fait. Dans ce passage-là, quand on dit Jacob l'a visé, c'est son état d'esprit de faire attention, de faire attention. Ce qui a manqué à Ésaü, Jacob l'avait. Quelqu'un qui parle comme Jacob n'est pas quelqu'un de négligent. Et la parole nous dit ici, fais attention à ce qui est devant toi. Un enfant de Dieu, s'il ne fait pas attention, s'il n'est pas avisé, il sera une proie facile pour l'ennemi. Et même si on sort du cadre spirituel, quelqu'un qui dans le monde naturel n'est pas avisé, n'est pas prudent, eh bien c'est quelqu'un qu'on trompe facilement
hommes comme femmes. Nous sommes dans un monde, ce n'est pas le paradis. Le monde dans lequel on est, il y a des gens qui voudront vous faire du mal, il y a des gens qui voudront vous escroquer, il y a des gens qui voudront vous tromper. Eh bien, il faut être avisé. Jacob était avisé. Maintenant, quand je disais que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que il a pris ce côté avisé-là et il a tourné en faisant le mal. Cette qualité d'être avisé, avant qu'il soit transformé par Dieu pour devenir Israël, avant que son caractère soit changé, eh bien, il le tournait pour faire le mal. Il y a des gens qui ont de l'intelligence, qui ont des dons, qui ont des savoirs, mais qui prennent ces qualités, ces bénédictions que Dieu leur a données pour faire le mal. Mais initialement, Dieu leur avait donné ça pour faire le bien. Donc là, ce n'est pas ce que Jacob en fait. Mais c'est cet aspect de d'avoir ce côté avisé. Frères et sœurs, en étant avisé, en étant attentif, on aperçoit plus facilement les messages que Dieu nous transmet. Disons dans le passage de Job chapitre 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Au verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Vous voyez, frères et sœurs, le passage nous dit clairement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, il parle aussi par des songes, par des visions, mais il ne parle pas que par les songes. Il parle par des situations, il parle par beaucoup de choses. Donc, en étant avisé, en étant attentif, en étant prudent, l'enfant de Dieu, il discerne plus facilement les messages que Dieu lui transmet. Ce qu'on a lu, le passage qu'on a lu dans Job 33, verset 14 nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pourquoi est-ce qu'on n'y prend point garde? Celui qui est négligent, c'est sûr qu'il ne prendra pas garde à ce que Dieu lui dit. Parce qu'il n'aura même pas su que Dieu est en train de lui parler. Eh bien, celui qui est avisé, vous pouvez être en groupe en train de faire quelque chose et puis une personne va dire quelque chose ou une personne va poser une action et cette action-là peut être révélatrice de ce qu'il y a dans son cœur. Celui qui est avisé, il fait attention aux détails que le négligent néglige. C'est pourquoi Jacob, étant avisé, a fait attention aux droits d'aînesse qu'Ésaü a négligés. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être avisés. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il vient aiguiser notre intelligence, il vient aiguiser notre discernement. Nous arrivons à la fin de la première partie. Abordons maintenant la deuxième partie pour rentrer un peu plus en profondeur sur les leçons qu'on peut en tirer de cette bénédiction volée. Parce que oui, malheureusement aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu se font voler leur bénédiction. Et ils ne sont pas toujours innocents. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Que le Seigneur nous aide. Nous devons apprendre à connaître la parole de Dieu, à connaître les règles, les lois, les commandements que Dieu nous donne. Parce que même lorsqu'on est sous la grâce que Jésus-Christ nous a apportée, cette grâce-là, il y a des lois, il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire et de ne pas faire. Lisons dans Genèse chapitre 27. Alors, si vous avez le temps, lisez dans Genèse chapitre 27, versets 1 à 37. On ne va pas lire versets 1 à 37, je vais lire quelques versets et je vais résumer. Donc, au verset 4, il est écrit, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse et afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Au verset 11, Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, je n'ai point et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il
et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Verset 13, sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Donc on saute et on arrive au verset 21. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Au verset 36, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Au verset 38, et c'est le dernier, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Pour résumer rapidement ce qui se passe là, frères et sœurs, Isaac, étant avancé en âge, devenait presque aveugle. Et donc, sachant que sa mort n'était pas loin, il avait voulu bénir son fils Ésaü. Principalement Ésaü parce que Isaac appréciait beaucoup Ésaü parce que Ésaü c'était l'homme viril, l'homme chasseur. Et pardon. Isaac avait une préférence pour Ésaü, tandis que Rebecca avait une préférence pour Jacob. Isaac avait demandé à Ésaü d'aller à la chasse et lui faire un plat. Et après avoir mangé ce plat, Isaac allait bénir Ésaü. Et donc Ésaü, étant parti à la chasse, mettait du temps à revenir de chasse. Et donc la mère des 2 enfants, donc Rebecca, avait entendu la conversation entre Ésaü et Isaac. Et donc Rebecca a mis en place un stratagème en déguisant Jacob et l'emmenant devant Isaac qui était presque aveugle, qui était quasi aveugle. Et donc il y a eu un échange parce que Isaac avait un doute, parce que lui-même il le dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Pourtant c'était Jacob qui était en face de lui, mais Jacob déguisé en Ésaü. Et donc, après avoir mangé et étant rassasié, Isaac a donné la bénédiction à Jacob en pensant que c'était Ésaü qui était là. Donc quand Ésaü est revenu de la chasse, il s'est rendu compte de la supercherie et c'était trop tard. Il s'est mis à pleurer. Voilà. Un grand nombre de chrétiens et de chrétiennes perdent malheureusement leur bénédiction. On va voir les cas les plus fréquents pour lesquels les gens aujourd'hui, même chrétiens, perdent leur bénédiction. L'une des raisons, frères et sœurs, avant de parler des pertes de bénédiction, une chose me vient en tête. Vous voyez, quand je disais que Jacob est vraiment quelqu'un d'avisé, de prudent, d'attentif, les gens du monde disent un proverbe qui est le diable se cache dans les détails. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est quelque chose qui n'est pas faux. C'est quelque chose qui n'est pas faux. Alors, si vous n'êtes pas avisé, vous ne verrez pas les détails. Parce que le diable est subtil. La Bible dit qu'il rôde. Et donc, dans la conversation entre Jacob et Ésaü, on voit ici, lorsque Rebecca a dit à Jacob d'aller se déguiser en son frère, Jacob avait mesuré le danger. Jacob avait calculé. Jacob a dit à sa mère, oui, mais ce que tu es en train de me dire, imagine que le père découvre la supercherie, je risque de prendre la malédiction au lieu de la bénédiction. C'est quelqu'un qui calculait avant d'agir. Quelqu'un qui calculait avant d'agir. Et généralement, ce type de personne-là, il calcule aussi avant de parler.
Frères et sœurs, je ferme cette parenthèse sur le fait d'être avisé. Et là, on le voit encore dans l'échange entre Jacob et Rebecca. Et donc, revenons sur les principales raisons pour lesquelles des gens perdent leur malédiction. Si on regarde cette situation-là, là on arrive dans une conséquence. On arrive dans une conséquence où Isaac était presque aveugle, donc il ne voyait pas bien. Donc Jacob s'est déguisé en Ésaü et finalement il a usurpé de la bénédiction de son grand frère. Oui, ok, ça ce sont les faits. Maintenant, si on regarde dans l'historique, qu'est-ce qui a fait que ce plan-là, ce stratagème a abouti? Parce que si Dieu ne voulait pas, Jacques, Isaac allait découvrir la supercherie. C'est ça en fait, c'est que le Seigneur a permis ça. Mais pourquoi? Ça part de la parole. La simple phrase que Ésaü a prononcée en disant ce droit d'aînesse là, je m'en vais mourir, il me sert à quoi? Mais tu dis ça du don que Dieu t'a donné. Parce que le droit d'aînesse, c'est un don. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître le premier, c'est Dieu qui t'a donné la possibilité de naître le premier. Et donc, Ésaü a négligé, et cette petite parole qu'il a prononcée pour satisfaire son envie, pour satisfaire sa faim, eh bien, cette parole de je te vends ou je te donne mon droit d'aînesse, eh bien, c'est ça qui avait déjà scellé le sort d'Ésaü. Et donc, dans la liste les cas les plus fréquents, ou encore dans la liste des conséquences, ce que je veux dire, non, c'est dans la liste des raisons qui font que des enfants de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes perdent leur malédiction. En premier lieu, il y a les paroles qu'on prononce. Ecclésiaste chapitre 20, chapitre 10, verset 20, il est écrit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Ecclésiaste, c'est un livre qui est très profond. Ecclésiaste touche beaucoup de choses spirituelles. Et comme Salomon était aussi sage et un peu poète, souvent il dit des phrases et on a l'impression que c'est une image. Là, ce que Salomon est en train de dire, c'est que dans le spirituel, quand tu parles, il y a des choses qui peuvent prendre ta parole. Certaines choses garder, doivent rester secrètes, doivent rester silencieuses, doivent rester dans le silence. Et très souvent, l'erreur dans laquelle on, l'erreur dans laquelle on tombe, c'est qu'on prononce des paroles sous l'effet de la colère. Sous l'effet de la colère. Et là, j'ouvre une parenthèse pour les parents. Il faut faire très attention. Malheureusement, beaucoup d'enfants, même ayant grandi, ont été victimes des mauvaises paroles qu'ils ont entendues de leurs parents. Un père ou une mère qui est constamment en train d'humilier ses enfants, ou en train d'humilier son enfant, son fils ou sa fille. Mais comment la personne se construit? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, comment la personne se construit? Frères et sœurs, vous savez, lorsque Dieu nous a créés, il nous a fait de corps, âme, esprit. Donc le parent, quand il donne à manger, il donne du lait à son enfant, il lui donne de la nourriture, tout ça, eh bien c'est le corps qu'il nourrit, c'est uniquement le corps qu'il nourrit. Maintenant, l'esprit de la personne est nourri par les paroles qu'elle entend tous les jours. Si vous dites à une personne, mais tu es un bon à rien, tu es nul, tu ne sers à rien, il y a des parents qui disent ça à leurs enfants. Mais l'enfant, si un travail n'est pas fait dans son cœur, n'est pas fait dans son esprit, même à 40 ans, il peut avoir une perte de confiance. À moins que le Seigneur vienne l'aider, ou à moins qu'il accepte de lâcher prise et de laisser le Saint-Esprit le travailler et lui redonner confiance. Beaucoup de gens n'ont plus confiance en eux à cause des paroles de leurs parents.
Les paroles sont dangereuses. Les paroles sont dangereuses. Que le Seigneur nous aide. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, le Saint-Esprit est le consolateur et c'est lui qui a toutes les solutions. Le Seigneur Jésus-Christ a toutes les solutions. Ne nous inquiétez pas. Quel que soit ce qu'on a vécu, faisons-lui confiance. Matthieu chapitre 12, verset 36 nous dit ceci. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'est la Bible qui le dit et c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Il dit, les paroles que vous prononcez, vous allez rendre compte. Nous allons rendre compte. Maintenant, il peut arriver que pour X raisons, on ait prononcé des paroles qu'on ne pensait pas ou bon, c'était sous l'effet de la colère. Nous sommes des êtres humains, on n'est pas parfaits. Dans ce cas-là, on demande pardon. On demande pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu. Les paroles sont dangereuses. Beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction parce qu'ils ont parlé trop. Ils ont trop parlé, ils ont trop exposé leur vie. Beaucoup de gens ont perdu leur mariage parce que soit le monsieur est parti trop raconter ce qui se passait dans ce couple à des gens qui ne voulaient pas le bien de son couple, ou soit la femme est partie raconter tout ce qui se passe dans la vie privée à l'extérieur et des gens lui ont donné de mauvais conseils. On ne raconte pas tout à tout le monde. Dans notre cas ici, c'était une situation où une bénédiction a été volée par une parole qui a été prononcée. C'était une situation. Mais il y a d'autres situations où nos paroles peuvent nous condamner et nos paroles peuvent nous faire perdre nos bénédictions. Euh, Comme on parle des paroles, euh, je voulais dire aussi une chose. Je sens qu'il faut que j'insiste là-dessus. Lorsque nous avons entendu des paroles qui nous ont blessés, qui nous ont humiliés, frères et sœurs, il y a des passages de la parole de Dieu où Dieu nous dit qu'il nous aime. Il y a des passages de la parole de Dieu où Dieu nous encourage. Il y a des passages de la parole de Dieu, surtout dans les psaumes, où Dieu nous dit que nous, le Saint-Esprit en nous, avec lui, rien n'est impossible. Oui, nous devons croire en ces paroles. Et il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l'autre extrême. Parce que si vos parents vous ont trop humilié, il y a cette doctrine-là où Christ n'est plus au centre, où on met l'homme au centre, où on met le chrétien, la chrétienne au centre, et puis on lui dit, tu vas y arriver, tu es le meilleur, tu es la meilleure, et puis le Saint-Esprit, on le met de côté. C'est dangereux. Dieu ne partage pas sa gloire. Lorsque vous avez été humilié et que vous manquez de confiance, ne tombez pas dans l'excès de confiance, parce que derrière ça, il peut se cacher l'orgueil. Derrière ces histoires de développement personnel, il peut se cacher l'orgueil. Quand le Saint-Esprit nous prend, il nous travaille parce qu'il y a des choses en nous qui ont été abîmées. Il vient retravailler ces choses-là. Mais il y a des choses en nous que le Saint-Esprit vient détruire. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Il ne vient pas que construire. Il y a de mauvais, et souvent on a de mauvais caractères, de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y a la parole, pardon, il y a la chair. Et la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et le Saint-Esprit veut venir tuer, veut venir détruire cette chair. Et l'orgueil y compris. Mais l'orgueil est subtil. Donc, quand vous êtes dans une logique où vous vous attachez au Seigneur pour qu'il vous guérisse des blessures, des paroles que vous avez entendues, pour vous redonner confiance, ne tombez pas dans l'extrême de l'orgueil par, euh, 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 vous, on va dire, en vous surestimant ou en vous estimant trop. Il faut faire attention à ça. La deuxième cause, ou encore la deuxième chose qui peut faire et qui fait que souvent beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur bénédiction, c'est l'honneur des parents. Vous vous souvenez qu'au début du passage, on avait lu euh, un verset où la Bible nous disait que les femmes de d'Ésaü étaient
désagréables. Elles étaient désagréables euh, à Isaac et à Rebecca. Donc, je reprends le passage, c'était dans Genèse chapitre 26, verset 34-35. Il est écrit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Héthien, et Basmat, fille d'Élon le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ça veut dire que les femmes qu'il avait prises, c'étaient des femmes étrangères. Nous étions là, certes, avant la loi, parce que Moïse n'était pas encore né, Moïse n'existait même pas encore, mais Dieu avait déjà dit que Israël ne devait pas prendre pour femme des filles étrangères parce que ces filles-là adoraient d'autres dieux qui, en vérité, sont des anges déchus, sont des démons. Et donc, Dieu ne voulait pas que, euh, il ne voulait pas qu'en prenant pour épouse des personnes qui adoraient d'autres dieux, d'autres entités, d'autres esprits, son peuple soit détourné. Et donc, Dieu demandait à son peuple de ne pas s'unir à des femmes étrangères, surtout aux hommes. Et donc, là, Ésaü, on voit encore un autre aspect de sa négligence. Ésaü, ce n'était pas son problème. Ésaü est parti prendre pour femme des filles d'un peuple que Dieu avait dit non. Il y avait des femmes en Israël, il y avait des femmes au sein de son peuple. Rebecca, elle venait d'où? Rebecca, c'est Abraham qui a envoyé Eliezer pour aller voir dans sa famille, prendre une fille de sa famille, de sa tribu. Donc, Rebecca, elle est fille de Nachor. Et donc, euh, euh, Jacob, on le voit, quand il a eu Léa et Rachel, c'était des filles de son peuple. Mais Ésaü, il a fait ce qu'il voulait. Il n'a pas fait cas de la parole de Dieu. Il n'a pas fait cas de ses parents. Il n'a pas fait cas des interdictions de Dieu. Il n'a pas fait cas de son droit d'aînesse. Il a été négligent, même dans tous ses choix, quand on voit la parole, quand on lit ici dans la parole de Dieu. Et donc, il a pris des femmes qui ont attristé son père et sa mère. Donc, son père et sa mère n'étaient pas honorés par ses choix. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Beaucoup de malédictions sont issues du fait que certains enfants n'ont pas honoré leurs parents. Oui, il y a des choses que le monde justifie, que la Bible interdit. Il faut l'avoir à l'esprit. Quand tu as la connaissance du bien et du mal, que tu aies 14 ans, 15 ans, 16 ans, Dieu ne t'autorise pas à humilier tes parents. Frères et sœurs, si tu es jeune chrétien, jeune chrétienne, Dieu ne t'autorise pas à manquer de respect à tes parents. Maintenant, si tes parents te demandent de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, là tu choisis d'obéir à Dieu. Mais hormis ça, tu dois honorer tes parents. Le fait que le parent se mette à pleurer parce que son enfant lui a manqué de respect, son enfant souvent même lui a porté main, eh bien ça, c'est une grande source de malédiction. Si vous êtes chrétien, quel que soit l'âge que vous avez, et que vous vous rendez compte que vous avez fait pleurer vos parents, un conseil, demandez pardon à Dieu. Et si vos parents vivent, appelez-les et demandez pardon. Je vais parler de quelque chose qui peut fâcher certains. L'objectif n'est pas d'attrister qui que ce soit. Mais je vais mettre l'accent sur une chose. Frères et sœurs, il y a souvent un conflit dans les familles entre le frère, la sœur, le frère et le frère, la sœur et la sœur. Vous devez savoir que tous les enfants sont aimés au début, ils sont aimés au même niveau. À la naissance, quand ils sont nourrissons, quand ils sont encore bébés, sauf cas exceptionnels, sauf cas particuliers, je fais référence à des cas de viol, s'il y a des personnes, il y a des femmes qui ont été violées, qui ont quand même voulu garder la grossesse, bon, c'est des cas particuliers. L'enfant est innocent, c'est des cas particuliers. Ou la femme, elle est enceinte et puis pendant la grossesse, bah, le mari part ou son conjoint part. Il y a une séparation pendant la grossesse. La grossesse peut être difficile à vivre. Et donc, l'amour pour l'enfant à la naissance peut être affecté. Mais excepté ces cas particuliers-là, quasi tout le temps,
quand les enfants naissent, les parents les aiment au même niveau. Parce qu'ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore rien fait comme action. En revanche, il y a des préférences en fonction des actions et des comportements et des caractères des enfants pendant leur croissance. Je n'ai jamais vu un père ou une mère préférer l'enfant qu'il a du mal à cadrer par rapport à l'enfant avec qui il s'entend bien. Je n'ai jamais vu ça. La plupart du temps, comme par hasard, c'est toujours l'enfant qui fait ce que les parents attendent de lui, qui marche comme les parents souhaitent, qui va là où ses parents veulent, qui apporte des résultats que ses parents attendent. Celui qui fait honneur, c'est celui-là qu'on aime. C'est naturel. Maintenant, quand nous sommes enfants, on va se dire que oui, bon, papa aime mon frère, maman aime ma soeur. Oui, mais quelle a été notre attitude? La parole de Dieu, quand on est chrétien, il faut qu'on comprenne que oui, par moments, on a fauté. Et nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui nous dit, oui, je vous pardonne. Oui, je vous lave. Prenez conscience et changez vos actions. Changez vos actions. C'est pourquoi souvent on a des problèmes dans des familles à cause des héritages. Lorsque le père arrive à la fin de sa vie où il a besoin de la paix, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un, le moment de la vie où une personne a le plus besoin de paix, c'est quand elle va mourir. C'est le moment où elle a le plus besoin de paix. Et malheureusement, c'est à ce moment-là où souvent il y a des conflits familiaux. Pourquoi? Parce que le frère estime que, la sœur estime que, bon, elle a été lésée durant toute sa jeunesse. Oui, c'est facile de jeter la responsabilité sur l'autre. Mais quand on est enfant de Dieu, par moment, il faut se remettre en question aussi. Quelle a été notre attitude? Est-ce qu'on a honoré nos parents? Est-ce qu'on a agi comme ils ont attendu de nous? Est-ce qu'on a été des enfants qui leur ont fait honneur? Sinon, au début, les parents misent sur les enfants. Quand, bon, je vais m'arrêter là pour ne pas trop insister parce que euh, euh, ce qui devait être dit a été dit. Il faut savoir une chose aussi, c'est que le Dieu qu'on sert, il a une justice qui s'exerce très souvent dans une situation inattendue, dans une situation où l'on a oublié le mal qu'on a fait. Si on se réfère à la parole de Dieu dans Samuel, dans 2 Samuel chapitre 21, si vous pouvez lire tous les chapitres, David s'est retrouvé dans une situation où il y avait une famine. David ne comprenait pas quelle était la source de cette famine. Eh bien, David a prié l'Éternel et l'Éternel lui a dit c'est parce que au temps de Saül, Israël a attaqué un peuple qui ne devait pas attaquer. Il y avait une alliance entre Israël et ce peuple. Et comme Israël a attaqué ce peuple, Israël a tué ce peuple, eh bien, voici le jugement de Dieu qui s'abat contre Israël. Et là, David a fait le nécessaire pour que la famine cesse. Eh bien, si vous faites du mal à vos parents, ou si vous avez fait du mal à vos parents, là, on va parler clairement. Dieu nous pardonne. Si on a fait du mal à nos parents, Dieu nous pardonne si on se répand sincèrement. Mais même lorsqu'on se répand sincèrement, ça ne veut pas dire que le châtiment ne viendra pas. Il peut le réduire. Il peut le réduire. Parce que la Bible dit, parce que je t'aime, je te châtierai, je ne puis te laisser impuni. Qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est dans l'Ancien Testament? Alors, ok, si c'est dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas mangé le fruit défendu. C'est Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Donc quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, la mort est rentrée dans la vie des hommes. Et c'est par le péché d'Adam et Ève que nous mourrons aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Pourquoi est-ce qu'on continue de mourir? On devrait être tous immortels parce qu'il a payé le prix pour nous. Vous voyez, frères et sœurs, tout ça pour dire que même lorsque Dieu nous purifie, lorsque Dieu nous sanctifie, ça ne veut pas dire que le jugement ou le châtiment ne viendra pas. Non, David dit, ne me punis pas sous ta colère. Il ne dit pas ne me punis pas. David dit, Éternel, ne me punis pas sous ta colère. C'est pourquoi aussi la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David savait comment Dieu fonctionnait. David avait appris à connaître Dieu.
Si vous avez manqué de respect à vos parents, vous avez fait pleurer vos parents, demandez pardon, Dieu va vous pardonner. Le plus important, c'est d'être sauvé. Mais ne soyez pas surpris si demain, dans 10, 15, 20 ans, vos enfants vous font la même chose. Que le Seigneur nous aide. Le dernier point, et qui est le plus important, et malheureusement celui que le diable utilise le plus, qui est source de bénédictions volées, qui cause beaucoup de pertes de bénédictions, c'est le sexe. Donc, j'avais dit que le premier point, c'était nos paroles. Le deuxième point, c'était l'honneur des parents. Le troisième point que l'ennemi utilise le plus, c'est le sexe. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, parce que si on veut citer tout, on ne va pas finir aujourd'hui. Le sexe est dangereux, frères et sœurs. Oui, dans cette situation, c'est une envie de manger que euh, Ésaü avait. C'est un désir. Eh bien, ce désir-là était tellement fort qu'il a vendu son droit d'aînesse. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes des êtres humains, nous avons des pulsions. Eh bien, lorsque vous êtes enfant de Dieu, que vous avez des pulsions, avoir des pulsions n'est pas un péché. Mais si vous ne contrôlez pas vos pulsions, il faut savoir une chose, ces pulsions-là sont naturelles. Mais Dieu a mis un cadre dans lequel assouvir, un cadre dans lequel assouvir ses pulsions. Un cadre bien précis. Lorsque nous sortons de ce cadre, on tombe dans le péché. Maintenant, le sexe est dangereux parce que si vous ne faites pas attention à contrôler vos pulsions, vous risquez de perdre gros. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, frères et sœurs. La fille que vous voyez, elle peut être très jolie, très belle. Le gars que vous voyez, il peut être très beau, gentil comme vous voulez. Mais vous ne savez pas l'esprit qui est à l'intérieur du corps qui est en face de vous. Il faut faire attention. C'est pourquoi il est écrit dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Frères et sœurs, ce passage nous montre que lorsqu'il y a un rapport sexuel, vous formez un. Le un que vous formez là, vous prenez spirituellement tout ce qui est dans la vie de l'autre. C'est-à-dire que s'il a des esprits qui agitent sa vie, ou si elle a des esprits qui agitent sa vie, ce rapport sexuel qui est négligé aujourd'hui, qui est banalisé aujourd'hui, ça donne le droit à ces démons-là d'agir dans vos vies. Eh bien, l'ennemi vient voler beaucoup de bénédictions par le rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est quelque chose qui est très spirituel. Si le Seigneur permet, un jour, on fera une prédication sur le sexe selon la parole de Dieu. Vous allez voir à quel point le sexe est spirituel. Le sexe est profondément spirituel. Parce que si nous sommes faits de corps, âme, esprit, ok, quand l'homme et la femme s'unissent, l'enfant qui naît là, d'où sort l'esprit? D'où sort l'âme? Il y a un patrimoine génétique physique, il y a un patrimoine génétique spirituel. Je m'arrête là. Alors, ces derniers points que nous avons vus, je sais qu'ils peuvent être difficiles, mais j'aimerais mettre l'accent sur une chose. Frères et sœurs, l'évangile n'est pas porteuse de mauvaises nouvelles, mais l'évangile que nous annonçons au nom de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Cette nouvelle est que Jésus-Christ a payé le prix pour nous racheter tous. Isaac n'avait quasi plus de bénédictions en stock pour Ésaü. Mais notre Dieu nous dit, dans Lamentation chapitre 3, versets 21 et 22, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, frères et sœurs.
Même si vous avez fait des choses qui ont fait que vos bénédictions ont été volées, laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle que Jésus-Christ a fait quelque chose de merveilleux à la croix. Et sa parole nous dit que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui, on a fauté, oui, on a péché, oui, on a été coupable, oui, ce sont des actes qu'on a commis, oui, on a subi, oui, 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 on nous accuse, oui, l'ennemi, il nous accuse et il nous accuse pas à tort parce que nous avons fait des choses qui nécessitent qu'on soit condamné. Mais le Dieu que nous servons a payé le prix pour nous. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous purifie par son sang. Alors la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par Christ, c'est par le sacrifice de Christ à la croix. C'est son sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous justifie. Une fois que nous sommes justifiés, nous sommes rendus comme innocents. Alors nous avons, par la grâce de Dieu, droit de demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous encore des bénédictions. Ta parole dit, Éternel, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Ta parole nous dit que tes compassions se renouvellent chaque matin. Les bénédictions que nous avons perdues, s'il te plaît, Seigneur, renouvelle-les dans nos vies. Alors je prie, frères et sœurs, que le Seigneur, le Dieu des armées, renouvelle ses bénédictions dans vos vies. La parole de Dieu n'est pas accusatrice. La parole de Dieu n'est pas condamnatrice, mais elle vient révéler la vérité. Souvent une vérité qui est dure à entendre, mais une vérité. Romains chapitre 5, verset 20. Il est écrit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. La chose qu'il attend de nous, c'est qu'on l'aime. Et ce qui prouve qu'on l'aime, c'est qu'on garde sa parole et qu'on s'éloigne du péché pour vivre une vie de sanctification. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer ici. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Te prions, Seigneur, et te demandons d'étendre ta main sur nous, sur mes frères, mes sœurs, sur toute la famille en Christ. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons été négligents. Pardonne-nous toutes les fois, Saint-Esprit, où nous avons euh, perdu des bénédictions que tu nous as données. Éternel, tu es Dieu. Et vraiment, c'est une grâce que tu sois Dieu. Tu nous accordes tellement de faveurs. Nous te prions encore, Seigneur, s'il te plaît. Accorde tes grâces à mes frères. Accorde tes grâces à mes sœurs. Accorde-nous tes grâces. Accorde-nous tes bénédictions. Et aide-nous, s'il te plaît, à en tirer des leçons. À en tirer des leçons des bénédictions que nous avons perdues par négligence, par malédiction, par le péché sexuel ou tout autre type de péché. Accorde-nous tes grâces, s'il te plaît, afin qu'on ne reperde plus de bénédictions, afin qu'on ne laisse plus l'ennemi venir nous voler ce que tu nous donnes. Car si tu nous donnes cela, c'est parce que c'est bon pour nous. Merci Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen.